pour faute lourde, est-ce qu'ils ont des chances d'obtenir gain de cause ou pas? Est-ce que l'État a commis une faute dans ce dossier? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, on comprend la peine et le chagrin des parents et leur colère, ça c'est incontestable. Maintenant, il faut expliquer les choses. Premièrement, libération Covid, ça ne veut rien dire. Libération Covid, il n'y a pas eu des libérations comme ça parce que c'était le Covid et on sortait tout le monde pour faire de la place en prison. C'est pas du tout ça. Les gens qui ont été remis en liberté, c'était des gens soit qui bénéficiaient d'aménagement de peine comme ce monsieur, soit des gens qui étaient en fin de peine. Et voilà, donc ça c'est intervenu pendant la période notamment du premier confinement, mais il n'y a pas eu de libération Covid du fait du Covid. Oui, on n'a pas dit on ouvre les prisons, tout le monde dehors. Tout le monde dehors, au revoir et merci. Non, c'est pas du tout passé notamment comme ça. Des personnes qui étaient condamnées pour agression sexuelle. Oui, encore moins. Non, mais de toute façon, les gens qui ont été remis en liberté, c'était des gens soit qui arrivaient en fin de peine, soit qui bénéficiaient d'un aménagement de peine, comme ce monsieur. Maintenant, manifestement, ce monsieur a bénéficié d'un aménagement de peine et donc une libération conditionnelle. Il y a des conditions pour être éligible à la libération conditionnelle, notamment il faut arriver à mi-peine. Et puis ensuite, il y a logiquement, donc quand on est en temps normal, si je puis dire, il y a ce qu'on appelle un débat contradictoire. Mais comment demande-t-on un aménagement de peine? L'avocat de la défense, donc du détenu, dépose une requête auprès du juge de l'application des peines du lieu de la prison. Et puis, le parquet va prendre des réquisitions. Le service de probation et d'insertion pénitentiaire, parce qu'il faut savoir que chaque détenu a un SPIP, ce qu'on appelle un SPIP, c'est-à-dire une personne de l'administration pénitentiaire qui lui est dédié dans le suivi de son incarcération, de ce qu'il peut faire, de la façon dont il peut envisager à terme un aménagement de peine et donc une libération. Mais le SPIP, la personne qui est chargée, donne son point de vue et rend un rapport au juge de l'application des peines. Et donc c'est cela qu'on appelle un débat contradictoire. Pourquoi on appelle ça un débat contradictoire? Parce qu'il y a la défense, donc, qui demande l'aménagement de peine, le procureur de la République qui prend des réquisitions dans un sens ou dans un autre, en fonction de la situation, le SPIP qui rend un rapport global sur les conditions de la détention, le projet de réinsertion, le projet de soins. On a le détail de ça justement par le parquet qui dit que l'intéressé semble prendre conscience de la gravité des faits et du dommage causé à la victime, que l'expert l'a examiné et évoque un risque de récidive faible, que le suivi psychologique en détention semble porter ses fruits, effectivement, qu'une promesse d'embauche a été adressée aux détenus à la suite d'une rencontre avec un employeur. Voilà, et c'est eu égard à tout cet ensemble d'éléments que le juge de l'application des peines prend sa décision de remettre en liberté sous condition. Les sorties ne sont pas sèches, ça n'existe pas. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle une sortie? Elles sont assorties de conditions, un travail, des soins, voilà. Oui, pardon, allez-y. Oui, moi je trouve, Maître, très bien ce que vous rappelez, c'est le cadre légal. Là, quand on regarde ça,